déjà à toutes, bonjour à tous. Je meuble un peu là, voilà, hein, pendant quelques minutes. Donc, je suis très heureuse évidemment de vous accueillir ce soir. Et on a la chance d'avoir Lionel Canesi, mon ami Lionel, un ami de 20 ans, un peu plus, voilà, qui est présent du Conseil national de l'Ordre des experts comptables, qui me fait l'honneur d'être présent et d'être à mes côtés. Ce soir. Voilà. J'ai aussi Djoumoua Ramia, qui est le président, mon homologue en fait, de la région du département Mayotte. Voilà, merci Djoumoua d'être venu jusque Saint-Malo, vous voyez, pour la prestation de serment et Colette qui arrive, et Colette qui est la présidente du conseil régional de l'ordre de PACA, vous voyez. On a de belles personnalités aujourd'hui qui sont venues pour vous voir prêter serment ce soir. Donc, j'ai envie de démarrer, si vous en êtes d'accord. Donc, comme je vous disais, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir pour la prestation de serment et vous accueillir tous et toutes officiellement dans notre belle profession. Voilà, soyez les bienvenus avec vos amis, avec vos familles dans ce magnifique palais des congrès de Saint-Malo. Ce soir, c'est votre soirée et je suis sûre que le moment de convivialité que nous avons prévu vous apportera la plus grande satisfaction. Mais cette soirée, avant d'être festive, est un moment solennel. Vous êtes 43, normalement 42, je pense, récipiendaires qui allaient épouser le métier d'expert comptable. 45 récipiendaires, donc 40% de femmes. Les 2 tiers d'entre vous avaient entre 30 et 40 ans et une dizaine sont quadragénaires. Alors vous me dites pourquoi cette radioscopie générique de votre promotion? Eh bien parce qu'elle nous montre que la profession se féminise, même si j'espérais la parité, je suis quand même très heureuse. Et de plus, elle met en évidence que nous sommes une des rares professions réglementées à avoir un cursus par logique de bloc de compétences et qui va permettre à chacun de pouvoir, à tout moment de sa vie professionnelle, de poursuivre ses études jusqu'à l'obtention du fameux diplôme d'expertise comptable. Et voilà le retardataire. Et donc, c'est une véritable chance et un réel atout pour l'attractivité de notre métier. Nous faisons un métier exaltant, riche en rencontres, en contacts humains, et je le fais savoir dès que l'occasion se présente. L'expert comptable exerce une profession réglementée. Cela veut dire des devoirs, des obligations et surtout des valeurs. Des valeurs de conscience, d'indépendance, de compétence que tout le monde dans cette salle connaît. Et tout aussi important pour moi, des valeurs d'écoute, d'empathie, d'entraide et d'esprit d'équipe. Croire que pour être un bon expert comptable, seule la technique compte serait une erreur. Vous le savez, la technologie, notre impact, notre manière d'exercer, et plus encore, la digitalisation de notre économie et plus largement de notre société va probablement modifier en profondeur notre offre de services. Avec l'avènement de la facture électronique, nous allons passer dans une économie de flux. Je vous rappelle que c'est demain. La généralisation de l'usage de la facture électronique pour l'ensemble de notre économie est programmée au 1er janvier 2026. Personnellement, je vois dans la facture électronique toutes les opportunités qui vont s'offrir à nous. Et je vous rappelle que déjà, la loi Pacte a permis d'agrandir le terrain de jeu des experts comptables avec la possibilité de réaliser, par exemple, des mandats implicites, des mandats de paiement, des honoraires de succès, des activités commerciales, etc. Ce qui nous permet d'envisager des relais de croissance très intéressants pour notre profession. La facture électronique va nous permettre d'avoir accès en temps réel à l'ensemble des flux comptables et financiers de nos clients, ce qui va nous ouvrir un champ des possibles beaucoup plus large que ce qu'il n'est aujourd'hui. Nous ne sommes plus des professionnels libéraux monotâches, mais des dirigeants assumant la gouvernance d'une entreprise de service, avec toutefois une particularité, et je me répète, nos valeurs, qui je l'espère de tout cœur, sont et resteront intangibles. En revanche, le modèle économique historique des structures d'expertise comptable va changer, il change déjà d'ailleurs. Être expert comptable, c'est exercer un double métier, celui de conseil naturellement, et également celui de chef de votre propre entreprise. Vous aurez à mettre en œuvre des compétences techniques au service de vos clients, vous aurez également à définir votre propre stratégie, à communiquer, à manager, et je vous le dis, c'est très riche. Votre diplôme vous ouvre de nombreuses voies professionnelles. Il vous permet d'adapter votre activité à vos ambitions. Aussi, j'ai un conseil à vous donner. Apprenez à vous connaître.
C'est une part de vous-même qui vous amènera à faire les bons choix et vous permettra d'avoir une activité professionnelle heureuse. Et j'ai un autre conseil tout aussi important. Pour pouvoir s'épanouir, il est nécessaire d'être en harmonie avec son environnement. Alors, soyez extrêmement vigilants sur le respect de notre code de déontologie. La brutalité dans les rapports professionnels est rarement une source de succès et d'épanouissement. Et pourtant, nous avons connaissance de plus en plus, souvent, de comportements agressifs entre confrères et consoeurs. Même si un client est libre de choisir ses conseils, le respect de son prédécesseur est impératif. À part dégrader la valeur structurelle de nos fonds de commerce, nous n'avons rien à gagner dans des guerres commerciales entre nous. Parce que selon moi, les enjeux pour la profession, ils sont ailleurs. Renouveler notre offre de services, fidéliser nos collaborateurs, cartographier les compétences clés dans nos entreprises et accompagner la mutation de ces fameuses compétences de nos équipes. Voilà ma vision du métier. Mais maintenant, parlons de vous. Alors, quel parcours pour arriver ici jusqu'à aujourd'hui? Alors, 4 années pour les plus rapides, pour obtenir le DSCG, puis 3 années de stage. À l'issue de cette longue période, vous avez entendu, 7 années minimum, arrive le moment du passage du diplôme d'expertise comptable avec 3 épreuves, une épreuve technique, une épreuve déontologique et le mémoire. Le mémoire, c'est quoi? C'est la rédaction d'une œuvre sur un sujet lié à la profession, des outils, avec en moyenne 700 heures de travail personnel. Ce diplôme se mérite. Une telle réussite est rarement individuelle. Et nous le savons tous, un environnement propice est fondamental pour arriver à l'obtention de ce diplôme. Et donc, je vais profiter de ce moment pour citer et remercier en votre nom à tous l'ensemble des acteurs qui vous ont entourés. Alors tout d'abord les professionnels, en premier lieu vos employeurs, les maîtres de stage, puis le contrôleur régional du stage qui vient juste d'arriver, et le conseil régional de l'ordre qui organise, accompagne, motive et parfois aussi recadre les stagiaires. Et enfin, les 12 contrôleurs qui, en plus des actions de formation, sont là pour écouter, guider et accompagner leurs stagiaires jusqu'au bout de leur parcours. Et aussi, un grand merci, ça tombe bien, voilà. Et aussi un grand merci à vos proches, à vos conjoints, à vos parents, à vos amis et à vos enfants qui vous ont épaulés, voire même supportés. Et là, je sais de quoi je parle. Mais c'est avant tout votre réussite. Et nous sommes aujourd'hui réunis pour vous féliciter chaleureusement. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir que j'aurai l'honneur, dans quelques minutes tout à l'heure, de vous faire prêter serment. Mais avant de passer à ce moment solennel, je vais vous présenter votre parrain. Un parrain d'exception, breton, en prise avec le territoire malouin qui nous accueille, ayant fait preuve d'audace, d'innovation et d'humanité dans le développement de son entreprise. Un homme qui s'investit aussi dans sa ville, qui est au cœur de la société. Yves Fantou, voilà, a accepté notre proposition et nous l'en remercions. Mais avant de lui laisser la parole, je vais vous dire quelques mots sur Yves, pour que vous le connaissiez un petit peu mieux. Alors, Yves Fantou est l'actuel dirigeant de Fantou Viande, entreprise de découpe de viande, comme son nom semble l'indiquer. C'est une entreprise qui est centenaire, puisque créée en 1906, Yves est la 4e génération à diriger cette société familiale qui est actuellement basée à Dol de Bretagne. Lorsqu'il prend les rênes de cette dernière, il doit très rapidement prendre des décisions stratégiques et décide de recentrer l'activité de l'entreprise sur la mise en barquette, choix fort, audacieux et risqué. Yves Fantou est un ferveur défenseur de la cause animale. Il ne s'en cache pas et se considère comme un véritable militant. Il est prêt à défendre la cause de l'animal d'élevage et je le cite, « Ici, la viande est indispensable à la santé de l'homme ». Et en même temps, il se préoccupe très concrètement et avec 20 ans d'avance au moins sur notre société des conditions de travail de ses salariés. Il a l'idée, dès le début des années 2000, de faire intervenir chaque matin un kiné dans l'entreprise pour une séance d'échauffement, et ce, afin de limiter les troubles physiques de ses équipes. Il fait également construire des tables de travail réglables et des meubles conçus sur mesure. Résultat, beaucoup moins de douleur et un personnel fidélisé. C'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup, Yves. Voilà, ce ne sont que quelques exemples. Yves est également passionné de sport. Il préside le club de football de Saint-Malo de National 2.
Audace, capacité à décider, empathie, ce sont quelques-unes des valeurs développées par votre grand parrain de ce soir dans son parcours de dirigeant. Quelle source d'inspiration pour nous tous. Je vous demande de l'accueillir. Merci Yves. Et je lui donne le micro. Bonjour. Merci beaucoup. Je ne m'attendais pas à ça du tout comme présentation. Je n'ai pas franchement l'habitude d'avoir autant d'éloges. D'abord, quand Carole m'a appelé au printemps, je me suis dit, moi, j'ai aucune légitimité pour parrainer là ce soir. Et puis après, je me suis dit, attention à l'excès d'humilité, à l'excès de modestie qu'on peut avoir. J'aime bien l'expression, ne te fais pas si petit, tu n'es pas si grand. Alors après, faut pas aller vers l'ego surdimensionné, mais voilà, donc j'ai accepté, et c'est donc un parrain qui s'assume, un parrain assumé, qui est là devant vous ce soir, et très honoré. Voilà, donc merci à tous d'être là. Donc très chère filleule, donc ça c'est la blague un petit peu habituelle, c'est pas de l'écriture inclusive, mais c'est plutôt inspiré des proches, que je commence généralement, chers partenaires, enfin voilà, on s'amuse comme on peut. C'était une cérémonie solennelle ce soir pour votre prestation de serment. Je ne savais pas que vous aussi, vous aviez le quart d'heure agricole avant de démarrer vos réunions. Nous, on a toujours ça, effectivement, avec les éleveurs. On démarre à 6h, à 18h15, comme vous. Voilà, donc moment solennel. Je sais que pour vous, et je l'ai entendu, ça a été énormément de sacrifices. Pour vos parents, peut-être aussi pour les gens qui vous ont encadré ces derniers temps. Voilà, donc je sais, donc Carole, tu viens d'en parler un tout petit peu. Moi, j'ai des enfants qui sont à peu près dans les âges des plus jeunes d'entre vous. On est tellement contents de les voir prendre leur envol. Voilà, donc contents qu'ils partent. Voilà. Bien, donc j'ai travaillé, je me demandais un petit peu ce que j'allais faire un petit peu ici ce soir, mais Carole m'a dit qu'effectivement, vous alliez réfléchir notamment demain sur la place de l'individu dans vos entreprises demain, et votre place également. J'ai travaillé sur ces thèmes, moi, depuis j'étais étudiant donc à l'IGR, et je me souviens d'un exercice où je fais en psychosocial, où je fais toutes les erreurs, c'est-à-dire que je vire la personne qu'il faut garder, je garde celui qu'il faut virer, et je m'aperçois tout de suite qu'il va falloir que je travaille sur ces sujets-là, et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et puis, fin des années 90, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe autour du travail aujourd'hui? Le travail est plus facile que chez mon père, il y a de plus en plus de problèmes. Voilà, commençons à travailler ces sujets-là, et on s'apercevra, et vous apercevez que notamment les connaissances universitaires sont très très loin de ce qui se passe en entreprise, et malheureusement, on a du mal à rapprocher les deux. Voilà, donc vous allez vous partir sur beaucoup d'automatisation des tâches. Vous allez passer sur une forme d'industrialisation, des choses qu'on a connues, nous, dans l'agroalimentaire depuis longtemps. C'est pour ça qu'on a eu déjà, sans doute avant tout le monde, peut-être du mal-être au travail. Et je pense qu'on a mal passé le cap de l'artisanat et de l'industrie. Et donc, c'est à ça qu'il faut que vous fassiez attention. Je pense qu'avec la formation que vous avez, je considère que vous avez une formation d'artisan. Et c'est ça qu'il faut garder, c'est ce qui va vous coller au terrain, et durant toute votre carrière. Ce qui est complètement différent, donc, parce que je me suis un peu bagarré, notamment avec les gens du pôle productif de chez PSA sur ces sujets-là. La différence entre un artisan et un ingénieur, vous allez gérer du complexe, eux, ils gèrent du compliqué. Compliqué, on démonte un Boeing, on le remonte, on met 12 ans, mais on va le remonter. Et complexe, c'est Siriex, j'avais entendu parler de ça, sur les conditions de travail. Il disait simplement, moi j'arrive de Chine, je viens de manger des vers vivants avec des baguettes. Voilà, là on est dans le complexe. Et vous savez faire ça. Enfin, voilà ce que vous allez avoir à faire, à mon avis, toute votre vie. Et vous êtes issus de l'apprentissage, ce que je trouve très bien. Et de l'autre côté, côté ingénieur, on est plutôt sur de la modélisation, et je pense que l'homme n'est pas modélisable. Et c'est ce qui fait la grosse différence. Et donc, c'est votre formation qui vous a apporté cette densité que vous allez avoir finalement pour toute votre carrière. Et j'aime bien ce mot expert comptable. Vous savez, on a tellement de gens qui passent nous voir dans des entreprises, qui nous proposent du coaching, enfin qui nous proposent des tas de choses comme ça. Je trouve que la plupart du temps, on survole les choses. Et vous avez par votre formation, cet attachement au sol que je trouve vraiment très important. Et bon, effectivement, j'ai entendu parler tout à l'heure que vous aviez également des illégaux dans votre domaine. Et moi, en tant que président de club de foot, je comparais ça tout à l'heure avec Carole. Nous, on a aussi des agents. Et puis, il y a des gens qui disent non, moi, je ne suis pas agent, je suis conseiller sportif. Voilà, c'est comme expert comptable et expert en comptabilité, ce que vous avez pu connu. Mais c'est très bien de les appeler illégaux, je trouve ça un peu plus fort. Voilà, donc ne pas vous éloigner du terrain et affronter bien évidemment ces situations complexes dont vous allez avoir affaire des gens comme moi, qui sont des gens
sûrement complexes, enfin les chefs d'entreprise que vous allez avoir, avec qui vous allez avoir affaire, souvent avec un ego surdimensionné, voilà, la preuve c'est celui-là. Difficile, souvent très difficile pour eux de se remettre en question. Le gars, dès qu'il arrive à suivre un petit peu, ça y est, c'est un petit peu le roi. Donc pour vous, c'est pas facile. Et j'ai entendu que c'était pas facile non plus pour vos collaborateurs. Ça, il faut pas l'accepter. Moi, quand j'ai quelqu'un qui n'est pas sympa avec mes collaborateurs, je reprends tout de suite en disant non, tu parles pas comme ça, s'il te plaît. Et puis à moi que tu me parles bien et à eux moins bien. Donc n'acceptez pas toutes ces choses-là. Et soyez très vigilants à ça parce que c'est important et on vous attend sur ces sujets-là. Et puis aussi des patrons qui sont souvent en attente de reconnaissance. Alors là, j'ai une bonne formule à ce sujet-là. Alors d'abord, j'en ai une première qui dit la reconnaissance est une maladie du chien non transmissible à l'homme. Ça, c'est pas moi, c'est un copain qui dit ça souvent. Mais moi, je préfère, si tu voulais te faire applaudir, il fallait travailler dans un cirque. Voilà, comme ça calme un petit peu tout le monde. Voilà. Et puis vous aussi, demain, vous serez des chefs d'entreprise. Évitez les poncifs, notamment sur le management, vous allez en avoir à faire. On entend tellement de choses, remettre l'homme au centre de l'entreprise, tous ces poncifs-là. Taille humaine, je ne sais pas ce que c'est, des fois on est trop nombreux. Ce qui va être important, c'est le management individualisé et l'approche globale de l'individu. Je pense que là aussi, vous êtes de cette génération-là. Nous, les patrons un peu plus anciens, on a du mal souvent à aborder finalement ces questions et ces perspectives de vie des jeunes. On n'a pas le choix de notre époque. Enfin, je dis ça pour les autres. Hein. On n'a pas le choix de notre époque. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait pour garder les jeunes ? Qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes talents ? Mais c'est d'abord à nous de nous remettre en question. Il y a quelques temps, j'ai un de mes salariés, donc un bon boucher, donc Arthur, qui doit avoir une trentaine d'années, qui est rentré juste après son apprentissage chez moi, qui est un fou de chasse et de pêche. Et lors de l'entretien, il est parti déjà 2 ou 3 mois. Enfin, excusez-moi de raconter ça, mais j'aime bien des choses un peu concrètes. Et il est parti il y a quelques années, je crois en Irlande, et là, il me demande, lors de l'entretien annuel, il me dit, écoutez, moi j'aimerais repartir un petit peu, 2 ou 3 mois. Moi, je dis, ok, aucun problème, tu nous préviens, enfin, on s'arrange pour te laisser partir, et pour moi, il n'y a aucun problème. Il était très surpris parce que les patrons de ses copains refusaient de faire partir leurs salariés avec lui. Et je lui dis non, pourquoi c'est important pour moi ? Parce que je sais, moi j'ai qu'un responsable de production. Je sais que tu ne veux pas prendre la place du responsable de production qui était à côté de moi à ce moment-là. Je sais que tu ne veux pas prendre sa place. Et puis je sais que c'est tellement important pour toi et pour ta vie et ton équilibre que je ne me vois pas t'interdire ça. Et donc parce que si je ne t'autorise pas ça, tu vas partir. Donc moi, mon intérêt, c'est aussi de te garder, puisque ça se passe très très bien, tu fais très bien le boulot. Je vous dis, pas une envie de monter, pas de transformer sa carrière, mais une vie à l'extérieur. Et je lui dis en plus, quand tu reviens, tu m'amènes vraiment quelque chose de nouveau dans l'entreprise, c'est-à-dire que quand tu es avec tout le monde, tu amènes quelque chose de différent par rapport à des gens un peu plus classiques que je peux avoir chez moi. Et donc, je trouve ça très important. Et si je te laisse, et si tu t'en vas, même pour toi, tu vas partir sur des missions d'intérim, et je pense que ta construction ne sera pas la même. Je pense que la construction entreprise est importante. Voilà. Donc, un petit peu des choses. Hein. Mais c'est dans la globalité qu'il faut qu'on voit nos individus aujourd'hui. La qualité de vie au travail, donc sur le thème sur lequel je travaille pas mal, ça passe maintenant de plus en plus, et on l'entend, et c'est très bien, ça passe par la qualité du travail. Donc, sur de l'exigence vis-à-vis de nos collaborateurs, parce que c'est comme ça aussi qu'on les fait monter, qu'on les fait exister vraiment dans l'entreprise. Voilà, donc bon, j'ai autre chose que je passerai parce que je sais que vous attendez tous la remise de tout à l'heure, de diplôme de tout à l'heure. Donc je vais tout de suite passer à mes relations avec mon expert comptable. Ça va être très 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 bref. J'ai le même depuis le départ, donc qui était un copain du service militaire que j'ai appelé fin des années 90. Et donc j'allais reprendre la succession. Hein. Carole vient de le dire, je suis 4e génération, donc le fils aîné. Vous voyez tout ce que ça peut impliquer. Et lui, première question qu'il m'a posée, ça a été voilà, des choses qui n'ont rien à voir finalement avec vos métiers, mais tu es sûr de vouloir faire ça ? Voilà, donc question à se poser. Et là, je me suis dit, c'est quand même pas mal qu'il me pose cette question-là. Je pense qu'on fera un bout de chemin ensemble et on est toujours ensemble depuis ce temps-là. Il a eu d'autres bonnes formules depuis quand même, hein, mais voilà. Donc, je trouve dans cette question, ce que je disais un petit peu pour Arthur tout à l'heure, une forme de modernité. Et je pense que vous allez aborder vos métiers de cette façon-là. Alors, excusez-moi pour les parents qui sont là, mais ma fille a fait le magistère de droit d'Assas et aussi il y a eu sa prestation de serment aussi il y a quelque temps. Et dans ses collègues, il y en a un qui est prof de salsa à Madrid,
Je connais le fils d'une amie qui a fait l'ESG aujourd'hui, qui est prof dans le 93. Je crois que vous avez ça, que nous, on n'avait pas forcément. Cette volonté, vous, d'affirmer vos choix, de faire vos choix, et je trouve ça très bien. Donc nous, les autres, aujourd'hui, qui travaillent avec vous, c'est à nous de nous adapter et à nous de nous débrouiller avec tout ça. Mais vous, vous aurez ça également, et je trouve ça très bien, et c'est une forme de modernité, c'est à nous de nous adapter, on n'a pas le choix de notre époque. Après, mes amis experts comptables, j'en ai aperçu quelques-uns là tout à l'heure, il n'y en a aucun qui voit son métier de la même façon. Aucun. Donc voilà, tous, vous êtes de toute façon tous différents, et votre métier, c'est simplement ce que vous en ferez, vous, les uns les autres. Et voilà, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Normalement, chacun d'entre eux va passer pour prêter serment. Non. Non. non, parce que je l'ai dit, il y a une soirée festive qui nous attend avec les parents, les amis. Donc, non. Alors, dans le fil conducteur, c'est bien ça. Nous allons collectivement, et puis je vais le faire avec vous, ça fait pas de mal. Non, mais ça fait pas de mal. D'ailleurs, s'il y en a quelques-uns qui veulent se joindre à nous, il y a le texte va apparaître. Ça mange pas de pain. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, de vous lever, parce que c'est, je vous l'ai dit, un moment solennel. Ah oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, je vais vous demander également, puisque c'est un moment très solennel, de lever la main droite. Et avec moi, vous avez le texte pour ceux qui ne l'ont pas par cœur. Voilà. Alors, on y va. Je jure d'exercer conscience et probité. Alors, je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et de faire respecter les lois dans mes travaux. Bravo, on peut les applaudir. Voilà, bienvenue à tous. On n'a pas perdu un expert comptable, c'est bon? J'en ai toujours 43 ce soir. Super. Voilà, donc avec Yves, on va vous remettre le diplôme. Le premier, c'est Nicolas Aubin. Nicolas Aubin. Bravo, Nicolas. Voilà. Yves, on va faire une petite photo. Yves, on va faire une photo avec Nicolas. D'accord. Bravo, je te félicite. Alors, vous voyez sur vos écrans, en fait, on a posé quelques questions. On ne va pas toutes les lire, mais pendant cette remise et pendant cette photo, vous pouvez prendre connaissance. En fait, on a posé des questions à nos récipiendaires. Et par exemple, mon Nicolas, c'était en 2040. Nous sommes en 2040. Pouvez-vous nous présenter votre métier rapidement? Alors, voilà ce que Nicolas a répondu. Mon métier est avant tout un métier de contact, nécessitant des qualités relationnelles et un sens de l'écoute. Au quotidien, j'exploite des données financières afin d'aider des dirigeants à piloter leur entreprise et à prendre les bonnes décisions. C'est très bien. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose, même très, très bien. Sur la phrase, non, je pense qu'on y est déjà plus ou moins. Après, effectivement, je pense que ça va être encore plus prononcé dans les années à venir. Très bien. Merci, Nicolas. Merci. Photo. C'est bon? Et avec le micro. Merci. Je ne sais pas qui c'est. Si tu non, donc ça va être Aurélie. Ah ben voilà, Aurélie Blonce. Parfait, ça s'affiche. Impeccable. Aurélie. Bravo, Aurélie. Allez, je continue. Portrait chinois. Si l'expert comptable était un animal ou un outil, quel serait-il? La fourmi travaille en équipe, solidaire dans l'effort. Les problèmes rencontrés se résolvent plus facilement à plusieurs. On aime bien ça, la fourmi, un expert comptable. Bravo. Bravo. Voilà. Et après, Aurélie, c'est Arnaud Boudet. Bravo Arnaud. Félicitations. Alors, toi aussi, tu as choisi un animal ou un outil. Quel serait-il? Alors, si l'expert comptable était un animal, il relèverait probablement de l'imaginaire, un hybride entre un chien pour sa fidélité, un hibou pour sa vision, une abeille pour son travail d'équipe, une fourmi pour sa discipline et un renard pour sa malice. Je connais bien et je comprends ce qu'il a pu écrire. Moi, je le vois, l'animal. Hein. Il était tard. J'ai déjà vu tard, je comprends. Merci beaucoup, Arnaud. Anne-Cécile Bouet.
Bouh, oui, oui. Bravo Anne-Cécile. Ah, on a choisi aussi un animal ou un outil. Et ben, c'est un ordinateur, car l'expert comptable doit être acteur de sa digitalisation. Bravo Anne-Cécile. Bravo. Marion Casier. Bravo, bravo Marion. Alors Marion, on avait dit, pouvez-vous présenter votre métier rapidement? Alors, mais non, mais... mais c'est pas grave Marion, on va le lire. L'intelligence artificielle et la digitalisation de notre métier nous placeront au rang de partenaires indispensables et interconnectés dans le traitement des données des entreprises. Nous accompagnerons les entreprises sur une gestion proactive de pilotage de la performance et de création de la valeur ajoutée. Nous jouerons un rôle stratégique d'accompagnateur privilégié des chefs d'entreprise dans le développement des activités grâce au traitement qualitatif de la donnée. Par opposition au traitement quantitatif que les robots peuvent produire, mais difficilement analyser. Donc là, il n'y avait pas la ponctuation, mais je l'ai faite telle que... Elle y était. Ah, c'était le résumé du mémoire. Bravo Marion. Bravo. Super. C'est toi, Solène Chogon. Bravo Solène. Alors, toi, tu as choisi un animal ou un outil. Alors, si l'expert comptable était un animal, pour moi, ce serait un chat. Le chat est indépendant, extrêmement rapide, résilient, adaptable, et a une forte personnalité capable de faire venir l'humain, entre parenthèses, le client à lui. Le chat sait aussi montrer qu'il est content en ronronnant. J'ai voulu faire une note d'humour. Merci, merci beaucoup Solène. Aïssatou Sissemori. Félicitations. Félicitations à Aïssatou. Alors là, on a choisi un outil, puisque c'est le tournevis, car on a toujours besoin d'un comptable pour pouvoir interpréter, orienter et aider les clients. Merci. Pierre-Yves Collet. Ah. Enchanté Pierre-Yves. On s'est eu au téléphone, vous devriez revoir Pierre-Yves demain. Alors, si l'expert comptable était un animal ou un outil, quel serait-il? Si l'expert comptable était un animal, il serait une pieuvre, une espèce dotée d'une grande intelligence, d'une capacité d'adaptation importante et de plusieurs tentacules pour réaliser des missions variées. C'est pas mal, j'aime bien. Ah, bravo, bravo Pierre-Yves. Merci. Pauline Courant. Bravo Pauline. Alors, passionné et engagé pour une économie alternative auprès des projets atypiques. Voilà comment les proches vous voient et votre métier. Très bien. C'est plutôt une belle image. C'est très bien de la véhiculer. Merci, Pauline. Laetitia Denis. Bravo, Laetitia. Félicitations. Donc là, c'est un outil. L'expert comptable est un outil, c'est une boussole pour accompagner ses clients à 360 degrés. Très bien, merci. Antoine Drousse. Alors avec Antoine, on se projette. Félicitations, bravo Antoine. Donc en 2040, expert en gestion plutôt qu'expert comptable, la vision orientée client a définitivement remplacé la vision production. Nos cabinets sont devenus des sociétés de conseil et des sociétés de services. Très bien. Bon avenir. Merci Antoine. Pierre-Marie. Bonjour Pierre-Marie. Merci. Voilà, félicitations. Merci. Et donc sur le sujet, en 2040, notre métier, donc interconnecté dans les outils, interconnecté avec son environnement et notamment les autres professions de conseil. Ah, on est dans l'interpro. Très bien. Voilà. Beau sujet. Merci. Merci Pierre-Marie. Grégory Elie. Bravo. Merci. Félicitations Grégory. Merci. Donc l'expert comptable, un outil, et cette fois, ce serait un couteau suisse, car il est multifonction, discret et présent quand on fait appel à lui. Très bien. Merci. Merci Grégory. David Ferral. Hop. Alors David, là c'est une petite folie quand même, puisqu'on a le droit à une fouine. Oui, oui, tout à fait, une fouine. Une fouine, donc c'est un petit animal curieux et mal aimé, comme les comptables. Bon ben voilà.
Arnaud On me Fromont. disait que c'était évidemment une petite blague, honnête, ça fait du bien. Arnaud, bravo, félicitations Arnaud. Le métier en 2040 sera largement assisté par la technologie. Le rôle de l'expert comptable sera toujours aussi important, je l'espère. Merci Arnaud, bravo à lui. Florent Gobet. Ah, on ressort le couteau suisse. Voilà, bravo Florent. Donc l'expert comptable est un outil, ça serait un couteau suisse. Sortir le bon outil, le bon conseil au bon moment, en toutes circonstances. Très bien, ça me va. Merci. Sylvain Goujon. Très rapide. Ah ouais, bravo Sylvain. Donc pour Sylvain, l'expert comptable, c'est un caméléon. De sang-froid. Il sait garder son calme, présent sans être imposant. Il sait se fondre dans son environnement. Enfin, sa vision multidirectionnelle lui permet d'appréhender de nombreux sujets. Pas mal le caméléon. Ouais. On va y penser pour une campagne de com. Oui, Je me permets. Ah bien sûr. Désolé, je coupe un petit peu. Ah non, faut. Très bien. Voilà, je voulais prendre le micro parce que de manière générale, dès qu'il y a un micro, j'adore prendre le micro. Donc voilà. Non, je voulais surtout remercier en fait ma conjointe. Alors mon diplôme c'était en 2015, c'était il y a maintenant 7 ans, qui a été très soutenante dans cette épreuve. Donc ça, je tenais vraiment à la remercier. Remercier mes parents aussi qui sont là. Ça fait un peu l'école des fans. Mes parents qui sont là pour le côté justement valeur travail, puisqu'en effet on a un métier qui est très prenant, qui est très stimulant et donc forcément cumulé en plus avec ce diplôme. Je les remercie en tout cas. Je pense que c'est ce qui m'a permis d'aller au bout de ce diplôme. Je tiens également à remercier Gaëlle, là, qui est toute devant, qui était ma contrôleuse de stage. Ouais. On peut l'applaudir, en effet. Bon, à travers elle, on peut remercier tous les contrôleurs de stage. C'est vrai que je l'ai dit un peu, Sylvain, c'est vrai que j'ai fait un remerciement un peu collectif. C'est vrai qu'on le sait, c'est ce que j'ai dit, avec une note d'humour, on sait ce qu'ils ont dû endurer, on sait ce qu'ils ont supporté pendant la rédaction de ce mémoire, pendant la préparation de ces examens. Et c'est vrai qu'ils sont d'un appui formidable et pour la réussite de notre diplôme, il fallait compter et les avoir à nos côtés. Nos amis, nos parents, nos conjoints. Une amie, exactement. Voilà, très bien. Et enfin, je vais terminer, je vous promets. Je vais terminer par les personnes avec qui j'ai travaillé d'une manière générale. Il y en a dans la pièce, je les reconnais, Audrey Raoul, Olivier Rousseau, mais également Vincent Pénoite avec qui je viens de m'associer. Donc voilà, c'est aussi grâce à des personnes comme ça, des rencontres que l'on peut faire, qu'on peut aller au bout de nos projets. Donc je tenais aussi à les remercier. Merci Sylvain. Lauriane Goupil. Lauriane, voilà, bravo Lauriane. Alors Lauriane, comment vos proches vous voient et votre métier? Mes proches me voient comme une personne rigoureuse, consciencieuse et très intéressée par les différents secteurs d'activité des clients. Pour eux, un expert comptable allie la réglementation, la fiscalité et le conseil aux entreprises. Très bien. C'est aussi ta vision des choses sur ton métier, Lauriane? Oui. Très bien, merci. Clément Grenier. Clément. Joueur de foot. Exactement. Ça se connaît bien là. Donc, c'est sur la même question. Clément, tu as écrit, mais tu es fort en maths. Tu as bien compté aujourd'hui, mais également, tu peux m'aider pour mon IR. J'ai un projet professionnel, tu peux m'accompagner. C'est mieux ça, hein, sur la dernière. Hein. Ouais, c'est mieux. Très bien. Merci Clément. Oui, bien sûr. Je me permets, je vais faire plus court que Sylvain, mais déjà remercier tous les gens de Contagesma. Et en fait, je ne me voyais pas ne pas remercier ma femme, en fait, que j'ai rencontrée en DCG 1. Et je pense que si je ne l'avais pas rencontrée, je serais resté en DCG 1. Et au lieu de ça, on a été jusqu'au DEC. Voilà, on a eu le diplôme ensemble. Et elle a prêté serment il y a 2 ans en me remerciant, donc je n'allais pas ne pas la remercier. Merci. Bravo. Bravo à tous les deux. Un couple d'experts comptables, c'est quand même... Et puis des choses comme ça, on peut faire, hein, n'hésitez pas. S'il y a des choses comme ça, n'hésitez pas. Hein. Alors, Morgane Guillerme. Bravo, Morgane. Ah, et voilà le caméléon qui revient. Voilà, il est de retour, car il sait s'adapter à chacune des situations, des clients et des entreprises qu'il rencontre chaque jour. Et c'est vrai que c'est une qualité essentielle. Bravo, Morgane. Bravo. Fabrice Guidry. Merci. Bravo Fabrice. Merci.
Alors, sur cette question pour présenter votre métier en 2040, tu as écrit « L'expert comptable est face à la nécessité de se réinventer et d'évoluer à la fois sur sa manière de travailler, sur son offre de service et sur sa manière de manager avec les nouvelles générations qui aspirent à davantage d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et qui ont besoin de trouver un sens à ce qu'ils font au quotidien. » J'ai l'impression que ça fait l'écho hein, de ce que Yves a dit tout à l'heure aussi. Hein. Bravo Fabrice. Bravo. Merci. Mathias Gunther. Bravo Mathias. Ah, le couteau suisse. Ah ouais. Donc c'est un outil, un couteau suisse polyvalent et toujours à portée de main. Je ne sais pas si les experts comptables sont toujours à portée de main. Enfin bon. Normalement, si. Oui, mais des fois, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. On a un temps de réaction assez court. Bravo, bravo, merci Mathias. Frédéric Kerlan. Bravo, bravo Frédéric. Alors en 2040, je vous l'annonce, l'expert comptable ne fait plus de la comptabilité. Il s'appuie sur des données issues des entreprises et de l'extérieur, intelligence artificielle, data room, pour accompagner les dirigeants d'entreprise dans l'aide à la décision et le pilotage de leurs entreprises. L'expert comptable, c'est la valeur ajoutée dans la gestion d'entreprise. Je l'ai bien dit, c'est ça? Bravo, bravo, belle vision de notre métier de demain. Bravo Frédéric. Maël Lebellaire. Bravo Maël. Bravo à vous. Alors en 2040, l'expert comptable sera interconnecté et interrelationnel. Il sera le partenaire indispensable des entreprises et de leurs dirigeants au service d'une compétitivité démultipliée de l'économie française dans un univers économique plus innovant, stimulant et évolutif. Parfait. Ça donne envie. On sera là. On fera le même métier. Florian Lecor. Bravo Florian. Bravo. 2040 à nouveau. On se projette ce soir. Hein. Ouais. Le métier d'expert comptable est devenu un métier d'anticipation dans la stratégie des entreprises. Les outils actuels nous permettent de disposer des données chiffrées instantanément et donc de prodiguer les conseils spécifiques aux chefs d'entreprise. Bien ça, on est dans l'économie de flux. Parfait. Merci, merci. Geoffrey Leferrand. Bravo, Geoffrey, il est là. Ah, c'était notre petit retardataire. Je ne vais pas l'oublier. Voilà. C'est vraiment sympa, Carole, ça. Bah oui. Et donc, Geoffroy, c'est un outil. C'est un outil, l'expert comptable, c'est un phare de voiture. Si la voiture est l'entreprise, le pilote est l'entrepreneur ou l'entrepreneuse, l'expert comptable doit être le phare qui lui éclaire la route et non le rétroviseur lui montrant ce qui s'est passé. Bien ça. Ah, on aime bien, on valide. Je peux dire un petit mot En effet, je suis le retardataire et juste pour... Il y a 10 ans, quand je suis arrivé en expertise comptable, on a plein d'idées, on se dit il y a plein de choses à faire, automatisation, IA, et plus le temps passe, plus on a de responsabilité, plus le temps manque, et au final, je suis en retard à ma propre prestation, donc tout s'explique en fait. Merci. Merci beaucoup. Merci Geoffroy. Camille Le Sang. Bravo Camille. Alors, pour Camille, l'expert comptable, eh bien, c'est une abeille. Elles n'ont pas peur de prendre des risques, d'explorer de nouvelles choses. Comme les abeilles, l'expert comptable sait s'entourer des meilleurs éléments et a besoin d'une équipe fiable et efficace pour atteindre ses objectifs. Moi, j'aime bien l'abeille aussi. Bravo, bravo. Maxime Marie. Hop, bravo Maxime. Ah, je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, si l'expert comptable était un animal, il serait un tardigrade. Animal doté d'une capacité d'adaptation à toute épreuve et pouvant évoluer dans des conditions extrêmes. Il pourrait même ouvrir un bureau sur la Lune. C'est un copain d'Arnaud ou... Vas-y, raconte-nous. Dis-nous un petit peu plus. Non, mais c'est un animal qui peut vivre dans des conditions extrêmes et qui s'adapte à tout. Ouais, c'est pas très joli. Vous irez voir sur Internet. J'y regarderai alors. Ok. Il y en avait qui savaient ce que c'était qu'un tardigrade là. Ça se mange. 1, 2.
D'accord, 3, 4, 5, pas beaucoup quand même. Hein. Arrête, on me dit ouais, tu sais pas. Bon, Pour moi, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est dans mon métier, c'est ça se mange. Il y a de la viande. Stéphanie Mescoff. Bravo Stéphanie. Alors, la vision de tes proches sur ton métier, Stéphanie, alors ils assimilent beaucoup le métier aux chiffres et n'ont pas conscience que c'est avant tout un métier de conseil et humain. Très bien. Effectivement, je crois que tu n'es pas la seule. Merci. Merci Stéphanie. Guillaume Morel. Bravo Guillaume. Toutes mes félicitations. Donc, alors, tu as choisi un animal et pour toi, l'expert comptable, donc il sera un renard. En effet, sa capacité d'adaptation et sa ruse sont très utiles aux experts comptables. J'aime bien aussi ça. Ah ouais, il peut être rusé, l'expert comptable, je confirme. Bravo, merci. Merci Guillaume. Alae Edine Oussible. Bravo, bravo à la Edine. Alors, tu as aussi choisi un animal et tu as choisi un ours et pour plusieurs raisons. Exactement. Notamment, il symbolise la protection, la force, il est omnivore, il a un fort lien avec la terre, sa terre, et les cibles de la nature. Les cycles de la nature. Pardon, excuse-moi. Tu veux peut-être rajouter quelque chose? Ouais. Non, c'est bien. Merci à la Edine. Merci beaucoup. Clément Palos. Bravo Clément. Voilà, Clément nous donne une vision de l'expert comptable en 2040. Tu te rappelles plus de ce que tu avais écrit? Voilà, avec Arnaud, peut-être? Non, toujours pas. Alors, en 2040, l'expert comptable devient garant de la data comptable et financière. Il développe des analyses basées sur les chiffres passés et les prédictions futures pour conseiller au mieux ses clients. On fait déjà ça, non? Un peu, non? Pas trop, pas très bien. D'accord. Merci. Merci Clément. Merci. Sophie Pasquet. Ah, ça, on connaît. Merci et bravo Sophie. Voilà, donc tu as choisi un animal également et c'est un suricate. C'est une mangouste d'Afrique qui est très méticuleuse dans la réalisation de ses tâches et qui fait écho à la rigueur associée à notre métier. Très bien. Bravo. Donc un petit suricate. Merci beaucoup Sophie. Sophie Guilgard. Aurélien Guilgard, pardon. Bravo Aurélien, super. Désolé. Alors, Aurélien, comment te voient tes proches et ton métier en tout cas? Donc, je pense qu'ils me trouvent parfois un peu fou de par l'engagement dans mon travail et avec mes clients, mais également passionné par la diversité du métier et la richesse dans ses relations humaines. Donc, c'est complet, c'est très bien. Un peu de folie, c'est parfait. Bravo, bravo Aurélien. Bravo Aurélien. Claire qui est le maître. Bravo Claire. Voilà. Et Claire s'est projetée en 2040 et nous a écrit que notre valeur ajoutée sera notre aisance à utiliser les différents outils, notre adaptabilité et notre analyse pour être à même de produire une information financière complète, fiable et spécifique, utile aux décideurs et qui lui permette de développer la stratégie de son groupe. Les comptes consolidés seront plus à la base de la décision stratégique qu'une obligation légale à satisfaire. Ouais, c'est pas mal. Merci beaucoup, Claire. Merci. Julien Resson. Bravo, Julien. Voilà, donc bravo, Julien. Toi, tu as choisi un outil d'une autre profession réglementée. Donc, ce serait un stéthoscope. Cet objet permet d'être à l'écoute et de poser un diagnostic afin d'anticiper et apporter une solution personnalisée. Très bien, parfait. Merci, Julien. Je voulais juste remercier mon épouse pour la confiance qu'elle m'apporte et qui a une part importante dans la réussite de ce diplôme. Je voulais remercier mes enfants aussi, Mathéo, Anna-Rose et Anatole, qui sont ici présents. Voilà, merci. C'est bien d'être venu en famille. C'est un bon moment pour tout le monde. Merci.
Élodie Robineau. Bravo Élodie. Alors, Élodie, c'est également une vision en 2040. Donc, Élodie, je crois que tu côtoies un ancien président du Crau-Bretagne. Donc, il t'a aidé un peu pour la réponse ou toute seule Non, la réponse, non, toute seule. Bon, bah, très bien. Alors, on y va. En 2040, c'est analyser la data collectée auprès de nos clients afin de la valoriser. Et c'est aussi les accompagner dans le pilotage de la performance globale de leur entreprise en s'appuyant sur les données financières et extra-financières. Belle vision du métier de demain. Bravo, Élodie. Merci. Samuel Rousseau. Bravo Samuel. Merci. Merci. Voilà. Et Samuel a choisi un outil, et c'est une boussole pour aider les entreprises à garder le cap et les accompagner dans la bonne direction. Très bien, ça nous va. Bravo, bravo Samuel. Merci à toi. Thomas Segui. Bravo Thomas. Ah voilà. Enfin. C'est bien. Bah oui, là, elle attendait ce moment. Alors, est-ce que tu sais quel outil il a choisi ton papa? Tu sais ou pas? Non. Bon. Alors, il a dit que l'expert comptable, si c'était pas un homme comme papa, ça serait la baguette d'un chef d'orchestre. Ah oui, bah oui, il a dit ça. Il représente l'interlocuteur privilégié des différentes parties prenantes d'une entreprise, comme peut l'être l'outil du maestro lors d'un concert. Bravo. C'est musicalement. Bravo. Tu peux être fier de ton papa. Marine Texier. Bravo Marine. Alors, la vision des proches sur toi et notre métier. Alors, mes proches sont admiratifs et me voient passionnée par mon métier. Un métier rigoureux qui inspire la confiance et le respect, dans lequel les relations avec les clients et collègues sont motivantes et enrichissantes. Bravo. Très bien, ça me correspond aussi bien. J'aurais pu l'écrire. Bravo Marine. Christophe Tran. Bravo Christophe. Bravo à toi. Un nouvel animal, et cette fois c'est un aigle. C'est un aigle qui est doté d'une grande acuité. Il est capable de voir l'environnement économique de son client de façon tout à la fois large, esprit de synthèse, et resserré, esprit de détail. Très bien, l'aigle, on prend. Merci. Bravo. Karine Truet. Bravo Karine. Alors Karine, comment te voient tes proches? Alors, leur vision de la profession d'expert comptable est celle d'un métier enrichissant, aux multiples compétences techniques où le relationnel a une grande place et où nous devons être réactifs et disponibles pour accompagner au mieux les clients. Je pense qu'ils ont une belle vision, c'est très bien. Bravo. Bravo. Bravo Karine. Aurore Vainqueur. La dernière? Voilà, Aurore. Bravo Aurore, qui est notre dernière récipiendaire ce soir. Et pareil, Aurore, elle a répondu à la question sur 2040. Pouvez-vous nous présenter votre métier rapidement? Donc l'expert comptable a disparu pour laisser place à l'expert entreprise. À la fois psy et coach de l'entrepreneur, il l'accompagne pour optimiser ses choix professionnels. C'est pas faux, hein, des fois on est psy. J'ai demandé à Aurore de prendre la parole parce qu'il n'y a eu que des garçons à parler. Et je pense qu'il n'y a pas qu'eux qui ont besoin de consolider leur couple. Enfin, je pense que... voilà. C'était Allez, pas Aurore. prévu. Oui, mais comme tu es la dernière et qu'on me dit c'est bon le temps, tout est parfait, on est dans le timing, vas-y, prends ton temps, Aurore. Eh ben, je vais faire une part classique et peut-être un peu moins classique. Je remercie mon mari qui m'a permis d'avoir le temps de faire mon mémoire, mes collègues et mon entourage proche ou moins proche. J'ai juste un regret pour ce soir, c'est qu'il n'y a pas mes parents et ils ne sont pas là parce qu'ils n'ont pas pu se déplacer et je me dis ils auraient bien fait de venir parce qu'ils n'ont pas trop connaissance du métier. Ils pensent qu'on est calculette et mallette et franchement on est loin de ça, donc je trouve ça dommage qu'ils ne soient pas là et je pense qu'on devrait plus le promouvoir aussi à l'extérieur. C'est entendu, Aurore. On essaye, hein. Eh bien, merci. Voilà, la cérémonie de la prestation de serment est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Mais ce n'est pas tout à fait terminé.
pas tout à fait terminé. C'est un métier, moi je suis expert comptable. Donc, nous allons passer à la remise des prix de nos partenaires. C'est Interfimo et monsieur Frédéric Forget qui va remettre le prix du meilleur mémoire. Suspense. Suspense. Voilà. Merci Frédéric, qui est un partenaire de cette prestation. Historique, exactement. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est toujours un grand plaisir d'être devant une salle compte, devant un parterre de récipiendaires de qualité, comme tous les ans. Désolé, je vous tourne le dos. Donc, Interfimo, effectivement, partenaire historique de la profession. Hein, pour le rappeler, nous, ça fait un peu plus de 50 ans qu'on existe. On n'a pas été créé par une banque, hein, puisqu'aujourd'hui, on est rattaché à la banque LCL, mais par les syndicats de profession libérale, dont les experts comptables font partie. Et les experts comptables sont très importants à nos yeux, puisqu'on vous accompagne dans le financement de votre installation. Tous les projets professionnels, bien évidemment, seront en capacité d'être accompagnés par Interfimo jusqu'à la transmission de votre entreprise. Et ça, c'est vrai que c'est un élément important de notre ADN dans notre activité du quotidien. Donc ce soir, j'ai la chance de remettre le prix du meilleur mémoire. Et on l'a dit, hein, le mémoire, 700 heures de travail. Voilà, donc un prix largement mérité qui est remis à... Camille Le Sang. Bravo Camille. Bravo Camille. Ce prix Interfimo, ainsi que le chèque. Un vrai plaisir, peut-être que le mot. Tu peux nous dire peut-être la note que tu as au mémoire, ça nous intéresse, on est tous un peu curieux. J'ai eu 18 sur 20 au mémoire. Ah ouais, 18 sur 20. Et tu peux nous... Ah bah voilà. Oui. Juste si vous voulez entendre le titre du mémoire. Le sujet, c'était comment en fait, le capital humain contribue aujourd'hui dans la valorisation d'une entreprise. On l'a bien vu aussi avec votre discours tout à l'heure, que la place de l'humain, c'est très important. Du coup, c'était l'objet de mon mémoire. Très bien. Bravo Camille. Merci. Bah, attends, je vais prendre, je vais donner. Ouais. Voilà. Et je vais demander à Thibaut Fischer de SC Antea de nous rejoindre pour la remise du prix du deuxième meilleur mémoire. Merci Thibaut, partenaire également. Avant de féliciter Florent, quand même, je pense que les psychiatres ont du boulot avec vous. Hein. Entre les suricates, les tardigrades, et ainsi de suite. Non, si. Honnêtement, il y a du boulot quand même. mais non, on est très bien. Alors, l'avantage cette année, c'est que vous avez la chance d'avoir un parrain de terrain, a priori quand même très impliqué dans la région, et malgré tout une présidente exceptionnelle. Ah, c'est gentil. Il ne dit pas que des bêtises, en fait. En fait, il ne dit pas que des bêtises. C'est pour me rattraper. Bien. Alors, à qui remets-tu le prix Alors, si, quand même, je pense que vous avez oublié une chose. Oh. Tous, les uns et les autres. C'est que ce métier-là, comme beaucoup de métiers, il faut le faire avec plaisir et avec beaucoup d'humour. Et sans plaisir dans le travail, il y a quelque chose qui manque. Voilà. Donc, continuez toujours à avoir ce plaisir. Ah non, je croyais que ça avait un rapport avec le cadeau. Non, ça, c'est juste après. Ah oui, d'accord. C'est juste après. Voilà. Donc, maintenant, je reviens à la réalité. En plus, sur un sujet très particulier, en plus dans la région bretonne, sur l'élevage de poulets ou la gestion du poulet. Donc, bravo, sur le podium, c'est impeccable. Attends, c'est pas qui c'est Florent Gaud. Ah bah voilà, tu le sais. Si. Ah bah voilà, Florent, bravo. Ah mais il savait déjà un peu. Ah bah oui, tu le savais déjà. J'ai trahi le sujet. Mais non, mais le roulement de tambour, bravo Florent. Donc, après le travail, le réconfort, ça fait du bien. C'est un chèque cadeau pour un week-end relais château. Donc, il faut toujours le plaisir. Voilà, je reviens toujours à ma notion d'introduction, le métier, le plaisir, et tout se porte bien derrière. Donc voilà, félicitations encore. Oui. Alors, moi, j'ai eu 15 sur 20. Okay. Donc, je redescends par rapport au 18. Là, il faut l'applaudir. C'était facile, le capital humain à côté. Bon, bravo. Donc moi, le titre, c'était effectivement l'accompagnement de l'expert comptable dans la mise en place d'outils de gestion dans un élevage de volailles de chair, et plus particulièrement sur du poulet. Voilà, donc ça tombe très bien, on va pouvoir passer un bon moment avec ma compagne Mélanie qui m'a aidé. Et sans elle, c'est vrai que Ouais. Elle va rougir très vite, hein. Si vous la regardez... Moi, j'ai quand même une question. Je me pose, quand je regardais le mémoire, les volailles de chair et les autres, il n'y en a pas de chair, c'est ça? Il y a un truc qui ne va pas? Non, mais c'est pour
par rapport aux poules pondeuses. C'est pour ça. D'accord. C'est pour bien. C'était pour t'embêter. Bon, ben voilà. Merci encore. Félicitations. Merci. Bravo à toi. Alors, c'est Mamadou Touré qui va me rejoindre pour Aesio et qui va remettre le prix de la meilleure moyenne. Quelques mots. Allez, merci. Bon, bah, je vais dire quelques mots vu que j'ai pas le choix. Voilà, pas le choix. Je voudrais féliciter tous ceux qui sont là aujourd'hui. Je sais que je suis conscient du parcours que vous allez effectuer par la suite. Ça va pas être marrant, mais bon courage à vous tous. Et donc je vais remettre ce prix-là à Fabrice Guilleri. Roulement de tambour. Bah non, on n'a pas eu le temps de faire. J'ai spoilé. Bah ouais, à Fabrice Guilleri. Bravo Fabrice. C'est un magnifique séjour pour visiter l'Europe. Okay. Donc c'est gentil. Au choix. Félicitations. Merci. Tu connais ta moyenne, merci. Tu connais ta moyenne? Non. Non, moi, non. Non, c'est vieux en fait. Ouais, bah oui, je vais là. Ouais. Ça remonte. Mais c'est une excellente moyenne et bravo, bravo Fabrice. Merci. Si tu veux rajouter quelque chose. Non, pas spécialement. Moi, j'ai passé le mémoire il y a déjà. C'était en 2014. D'accord. Le titre, c'est la mission légale du commissaire aux comptes dans une société en procédure de sauvegarde. À l'époque, c'était un petit peu d'actualité. Ouais. J'ai un peu peur que ça revienne rapidement, donc ne voilà. sois pas. Non. Bon, bah. Non, pas ce soir. Pas ce soir. Non, et j'en profite. Je vais en profiter que j'ai le micro pour remercier. Ma femme, évidemment, qui m'a soutenu et heureusement qu'elle était là. Et puis, je veux aussi remercier Eric pour sa confiance. Eric, c'est le fondateur et le dirigeant du cabinet avec qui je me suis associé. Voilà. Super, bravo, un beau parcours. Merci Fabrice. Alors, je vais appeler maintenant Stéphane Moreau de la G2R et je vais me permettre d'envoyer un petit coucou à mon ami Frédéric Suard qui n'est pas présent et je compte sur toi pour lui dire, Stéphane, que je pense très très fort à lui. Voilà, je pense très fort à lui. Voilà, il nous manque beaucoup et on espère qu'il va se remettre très très vite. Voilà. Sur ce petit moment, mais on va passer tout de suite à des choses plus sympathiques, puisque tu vas remettre, Stéphane, le prix de la deuxième meilleure moyenne. On remet plein de prix aujourd'hui. C'est ça, donc j'ai le prix qui est ici. Donc merci Carole, effectivement, on enverra une photo à Frédéric tout à l'heure en lui souhaitant un bon rétablissement. Clairement. Je vais faire assez simple, donc... je ne vais pas présenter le groupe AG2R La Mondiale, ce serait beaucoup trop long, mais juste partenaire historique également. Voilà. Juste, on est principalement connu dans nos domaines d'intervention principaux, en lien avec le dirigeant ou avec les entreprises, dans le domaine de la retraite, la prévoyance, la santé, l'épargne. Mais nous avons aussi, et je fais le lien avec ce que Yves disait précédemment, sur le bien-être ou l'accompagnement des salariés, avec un volet social très fort. Et ça peut être effectivement des sujets qui pourront être traités avec vous tous ultérieurement. Pour nous-mêmes, pour nos cabinets, pour les salariés de l'entreprise, etc. Effectivement, vous avez une cellule dédiée. J'ai eu l'occasion de les rencontrer. Très intéressant. Et AG2R est partenaire de l'US Saint-Malo également. Donc merci. C'est bien ça, la AG2R. C'est ça. Très bien. Alors, à qui remets-tu le prix, Stéphane? Alors, à Thomas Segui. Thomas Segui, deuxième meilleure moyenne. Bravo, Thomas. Bravo. Tiens, je te laisse. Non, du tout. C'était en 2019 et les écrits en 2015. Donc, je crois que c'était 14, je crois. Bah nous, on la connaît. Et je ne vais pas faire très original, mais je voudrais remercier, pareil, mon épouse qui a pu gérer les deux enfants pendant le mémoire. Merci beaucoup. Bravo. Et c'est maintenant mon confrère Bernard Ledelmat qui représente ce soir la CAVEC, en tant qu'élu d'ailleurs, et qui va remettre le prix du plus jeune inscrit. Je vais te laisser faire la blague quand même. Je suis sûre qu'il va la faire. La CAVEC, le plus jeune inscrit, enfin bref. Voilà. Donc la CAVEC, vous savez ce que c'est votre caisse, ça va être votre caisse de retraite dans très longtemps. Donc c'est une caisse qui est gérée par la profession, qui est très très bien gérée.
assure des choses intéressantes pour plus tard. Et donc, oui, pourquoi le plus jeune inscrit à l'ordre et donc le plus jeune inscrit à la CAVEC, puisque ça va ensemble. C'est pour que c'est lui qui va cotiser le plus longtemps. Quoi. Et voilà. Donc on le remercie. C'est une bonne blague, on adore la faire. Elle est bonne, hein. Alors, qui est ce plus jeune inscrit, Bernard? Donc c'est Monsieur Collet. Ah, Pierre-Yves. Très bien, Pierre-Yves, bravo. Bravo. Non, je souhaitais pareil remercier ma femme qui m'a aidé, Gaëlle aussi qui m'a aidé au mémoire, avec le titre qui va lui parler. Et puis toute la profession aussi, où on peut compter sur les contrôleurs de stage, les maîtres de stage, au cabinet quand on commence en tant qu'apprenti et qu'on nous fait grandir. Oui, merci de le rappeler, effectivement. Donc, né en 1993, donc bravo. Ouais. Donc, combien de temps ton parcours, du coup, tout à l'heure, tu sais, j'ai évoqué en minimum, on était sur 7 ans. Je l'ai fait en 8 ans, en 9 ans même. 9 ans, ouais, ça va. Ça va. C'est bien. Et ça vous embête pas de cotiser longtemps comme Non. Bravo, merci Pierre-Yves. Alors, merci Bernard, bien sûr. Pierre-Yves, peut-être... donc, pour payer tes premières cotisations, voilà, la CAVEC t'offre un chèque de 1 000 €. Ah, quand même. Ouais. Merci beaucoup Bernard. Alors, est-ce qu'il y a... Et voilà, cette fois, c'est la bonne. Voilà, je vous donne rendez-vous dans ce lieu magnifique qui est juste derrière nous, qui s'appelle La Rotonde. Où vous allez pouvoir profiter d'une animation et d'un cocktail dînatoire. Je vais retenir encore quelques minutes les récipiendaires pour la photo. Voilà, mais en revanche, on vous retrouve dans 4-5 minutes dans la rotonde juste derrière. Bravo à tous.